Commençons ce 3e jour de séminaire par la prière. Prions. Dieu, merci. Toi qui as créé les cieux, l'univers, la terre et tout être vivant de ta création. En particulier, tu as formé l'homme, tu l'as créé à ton image et tu nous as donné un esprit, une âme. Merci. Dieu, tu commences, et c'est toi qui mets fin à l'histoire de l'humanité, comme tu nous le dis dans ta parole. Et comme ta parole nous le dit, tu es celui qui dirige toutes choses dans l'histoire de l'humanité. Tu nous le montres et tu nous le prouves. Merci. À travers toutes ces preuves, tu nous aides à pouvoir te connaître clairement. Et aujourd'hui, c'est à travers l'histoire du peuple d'Israël que nous allons apprendre à te connaître et aide-nous à comprendre toujours plus que tu es le créateur des cieux, de la terre, que tu diriges toute l'histoire. Nous confions nos bouches imparfaites entre tes mains, Seigneur, et que seule ta parole de sagesse puisse être témoignée ce soir. Et à toutes les âmes qui écoutent, Seigneur, ouvre leur cœur et aide afin qu'ils puissent comprendre que tu existes bel et bien. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible à la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Le verset qui va ouvrir cette session, c'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Si vous y êtes, nous allons lire ensemble. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous pouvons apprendre au travers d'expériences de certains, mais il est bien plus sage, justement, de regarder ce qui s'est passé avant nous, de voir les erreurs qui ont été commises et les conséquences parfois désastreuses que cela a pu entraîner. Et les erreurs commises dans le passé nous enseignent. Et c'est d'ailleurs bien plus sage pour apprendre sur l'histoire. Et il y a un historien qui a dit que un pays qui ferme les yeux sur son passé n'a pas d'avenir non plus. Et ça s'applique à nous aussi, il me semble bien. Dans le passé, à travers l'histoire, les erreurs commises au travers de l'histoire, une personne qui fermerait les yeux sur les erreurs commises dans le passé n'a pas d'avenir non plus. Et dans les versets que nous venons de lire, il est bien dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. C'est comme un miroir. Il nous parle donc de ce qui s'est passé avant nous. Et par exemple, l'Ancien Testament est pour nous comme un miroir. Ça nous sert d'exemple à travers ce qui est écrit, tout ce qui s'y est passé. En fait, ça nous éclaire sur nous-mêmes. C'est un peu vraiment comme un miroir. Et c'est pour cela que, à travers tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est être sage que de s'en inspirer, d'en tirer des enseignements. Certaines personnes disent je connais pas bien l'histoire de mon propre pays, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'apprendre jusqu'à l'histoire d'Israël? Mais le but pour lequel on apprend sur l'histoire d'Israël, c'est que
quand on voit les erreurs commises auparavant, nous enseigne, et c'est afin qu'on ne répète pas nous-mêmes les mêmes erreurs. Et donc que l'on ne fasse pas comme eux, que l'on ne réitère pas les mêmes erreurs, surtout concernant Dieu. Le peuple d'Israël a abandonné Dieu, choisi des idoles et a été châtié, puni pour ça. Et ils ont été jusqu'à rejeter Jésus-Christ qui était venu comme fils de Dieu, qui s'est fait chair, il s'est fait homme sur cette terre, c'est Dieu fait chair. Et dans ce cas-là, le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, aurait dû accueillir Jésus-Christ, mais ils avaient des attentes en termes de politique, en termes d'économie, c'est pour ces raisons qu'ils ont rejeté Jésus. Et ils furent jugés pour ça. La Bible nous parle de manière très claire, afin que nous aussi, si nous commettons les mêmes erreurs, alors sachez que vous connaîtrez aussi le même jugement, la même punition. Et il faut donc que l'on grave profondément dans notre cœur, que l'on tire des enseignements, que ça nous serve d'exemple. La raison pour laquelle nous étudions l'histoire d'Israël en ça est très importante et très instructive pour nous. Il ne faut pas que, comme le peuple d'Israël, nous connaissions le même jugement que lui, eux qui ont rejeté Jésus. Il ne faut pas que l'on connaisse le même sort. Il faut accueillir Jésus, son évangile. Dans le passé, quand on regarde les erreurs commises dans l'histoire, alors, si on répète les mêmes histoires, il nous faut savoir que c'est le même jugement, la même punition qui nous attendra aussi également. Mais quand on regarde les erreurs commises par le peuple d'Israël, alors nous pouvons savoir qu'il ne faut pas recevoir le Seigneur Jésus et qu'alors nous connaîtrons cette grande bénédiction qui est de recevoir la vie éternelle. Et c'est bien pour cela que nous aussi, il nous faut recevoir Jésus-Christ et la bénédiction éternelle. Ouvrons la Bible à la Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12. La dernière fois, nous sommes intéressés au déluge à l'époque de Noé. Ils suivaient leur conscience, ils servaient Dieu, ils croyaient en Dieu, mais les hommes, eux, en fait, s'en sont détournés. Et donc Dieu a préparé une autre solution. Il appelle Abraham et se choisit un peuple en particulier, le peuple d'Israël. Et c'est à travers le peuple d'Israël qu'il va envoyer Jésus. Et donc c'est à travers Israël aussi qu'il planifie de sauver le monde. Genèse, chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Genèse, chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si on regarde le verset 1, on voit l'Éternel appeler Abraham et lui promettre un territoire. Et à l'époque, cette terre s'appelle donc la terre de Canaan, qui est l'actuel Israël. Quand on regarde le verset 2, on voit ensuite que c'est une grande nation
qui est promise, et donc c'est la nation d'Israël, et Dieu promet aussi les bénédictions à Abraham. Il appelle Abraham, il lui promet donc un pays, une nation et des bénédictions. Mais il y a une autre promesse qu'il ajoute à Abraham, et si on regarde dans le verset 3, il est dit que toutes les familles de la terre, donc toutes les nations, tous les pays, comprenant aussi Israël, la Corée, la Chine, le Japon, la France, l'Afrique, tous les pays d'Europe, le continent américain, tous les pays sont compris dans toutes les familles de la terre. Elles seront bénies en toi. Toutes les nations, justement, seront bénies à travers Abraham. Il devient donc une source de bénédiction pour toutes ces familles. Dieu appelle Abraham, lui promet un pays, une nation, des bénédictions, et qu'il sera désormais la source de bénédiction. Cette source de bénédiction, quand il parle de cela, il parle de Jésus-Christ. On va voir dans Actes, chapitre 4. Actes, chapitre 4, verset 12. Actes, chapitre 4, verset 12. Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc il n'y a aucun autre nom à travers lequel nous devions être sauvés. On nous parle ici d'un nom, n'est-ce pas, qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voyons dans le verset 10. « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Ici, on nous parle du nom de Jésus-Christ, et dans le verset 12, il nous est dit donc il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus-Christ qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a donc, en dehors du nom de Jésus-Christ, aucun autre nom qui ait été donné afin que l'on soit sauvé. Et c'est le témoignage qui est rendu dans ces versets. La Bible est la vérité. Et il est bien précisé ici, et c'est un fait, que le salut n'est possible qu'en Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul Dieu, l'Éternel, il n'y a pas de salut en un autre, c'est seulement en Jésus-Christ, en ce nom-là, que l'on peut être sauvé. Et il l'affirme, il le dit clairement, il n'y a aucun autre nom. Quel que soit ce que l'on pourrait appeler dans ce monde une divinité ou un Dieu, non. Ce n'est le nom d'aucun prophète qui peut justement nous sauver. Seul le nom de Jésus-Christ. Et c'est seulement à travers Jésus-Christ que nous pouvons recevoir le salut. Et c'est pour cela que lorsqu'il appelle Abraham, il lui dit qu'il sera une source de bénédiction. Pourquoi ? Parce que c'est à travers le peuple d'Israël que Jésus-Christ est venu. Et on peut dire que Israël est un peu comme la mère, un peu, celle qui a donné naissance à Jésus. Je regardais l'écran. Dieu s'est choisi un peuple, celui d'Israël.
Et c'est le peuple d'Israël qu'il s'est choisi. Dans Deutéronome, chapitre 7, verset 6, Dieu dit bien « Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Il t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » C'est Dieu qui a choisi. Et donc Israël fut choisi. Mais pour quelle raison? Ils furent choisis comme témoins de Dieu. Regardez ici, ce tout petit pays que vous voyez, c'est Israël. On a la France à côté. Ce sont des pays assez proches. Je ne sais pas, en avion, combien de temps cela peut prendre? 7 heures peut-être? 8 heures? Qui sait? Mais en avion, c'est très proche. Et c'est Israël qu'il s'est choisi. Et c'est Israël qui fut choisi pour être les témoins de Dieu. Vous êtes mes témoins. Ils sont donc les témoins de Dieu. Mais il y a ceux qui ne sont pas juifs et qui se promènent disant qu'ils sont les témoins de Dieu, qu'ils sont les témoins de Jéhovah, comme on les appelle, mais il faudrait leur demander de quelle nationalité êtes-vous? Et s'ils vous disent français, et qu'ils vous disent je suis témoin de Jéhovah, alors vous pouvez lui répondre il y a comme un petit couac. Il suffit de dire justement que Dieu s'est choisi justement le peuple d'Israël pour être ses témoins. C'est le peuple d'Israël qui fut choisi comme témoin de l'Éternel, témoin de Dieu. Et il les a placés au milieu des nations afin qu'elles soient bien visibles. Si on regarde le continent américain, en fait, on voit bien que c'est du milieu des nations qu'ils furent pris. Ici, on est à Washington, aux États-Unis, et ce bâtiment, en fait, c'est un mémorial des guerres juives, et voici l'intérieur, l'Holocauste. Le peuple d'Israël, lors de la Seconde Guerre mondiale, furent massacrés, beaucoup moururent, et lors de la Seconde Guerre mondiale, le peuple d'Israël fut massacré, et dans le but de ne pas oublier cela, c'est un mémorial qui a été construit afin de se remémorer ce qui s'est passé. On y retrouve les affaires personnelles des victimes, mais quand on sort, au moment où on quitte ce mémorial, il est écrit « Vous êtes mes témoins ». C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 10. Et en fait, ils l'ont copié tel quel. « Vous êtes mes témoins ». Ici, c'est un lieu pourtant qui commémore le massacre qu'a connu le peuple d'Israël, mais ça se termine par « Vous êtes mes témoins ». Quel lien on peut faire? Pour quelle raison? Il y a un lien. Le peuple d'Israël est le témoin de Dieu. Car la promesse fut faite. La désobéissance entraîne la malédiction et l'obéissance, la bénédiction. Et comme il a été promis, comme c'était promis, et si on obéit, ils étaient bénis, et s'ils sont désobéissants, ils étaient maudits. S'ils se dirigent vers le mal, alors ils sont maudits. Et donc il faut que cela se passe comme cette promesse pour que Dieu soit bien le seul vrai Dieu. Et c'est donc à travers ce peuple qu'il témoigne qu'il est le seul vrai Dieu. Et c'est pour cela qu'il est marqué sur ce mur à la sortie du mémorial, « Vous êtes mes témoins ». Dans Deutéronome, chapitre 7, verset 7, on voit la raison pour laquelle Dieu s'est choisi le peuple d'Israël. Pour quelle raison? Bon, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils surpassent en nombre tous les peuples, mais c'est parce qu'ils sont le moindre de tous les peuples. C'est le moindre de tous les peuples, le plus petit. Pourquoi se choisir le moindre des peuples? Mais Dieu fait cela encore maintenant.
s'il se choisit un pays puissant, une nation puissante comme les États-Unis, imaginez qu'il y ait donc guerre entre les États-Unis et un autre pays, mais vu que c'est une puissance, s'ils gagnent, les hommes vont simplement dire que ah oui, les États-Unis sont vraiment une grande puissance. Mais ils ne vont pas dire ah, Dieu existe bel et bien. Mais par contre, si on voit une guerre complètement farfelue où c'est le peuple d'Israël qui gagne, alors que l'adversaire était une grande nation, dans un tel combat, on se dit forcément que ce n'est pas le peuple d'Israël, mais l'adversaire qui va gagner. Mais si on voit que le peuple d'Israël est fait vainqueur, alors, justement, ils ne vont pas se dire que le peuple d'Israël est fort. Ils vont se dire, oh, mais comment ça se fait? Qui est ce Dieu que le peuple d'Israël sert? Ils seront très surpris, ils vont vouloir connaître qui est derrière tout ça. Et c'est dans ce but-là que Dieu s'est choisi le peuple d'Israël et que le peuple d'Israël est témoin de Dieu. On va essayer de s'intéresser à ça aujourd'hui un peu plus précisément. Dieu a appelé Abraham, qui enfanta Isaac, qui enfanta lui-même Jacob. Jacob a, pour plusieurs raisons, 4 femmes et qui étaient en pleine compétition pour lui donner une descendance. Il a eu donc 12 fils. Et le 11e, ce fils qui s'appelle Joseph, était très intelligent. Et c'est pour cela que son père, Jacob, a revêtu Joseph d'une tunique toute particulière. Il a pris grand soin justement de ce fils-là, alors que ses frères, par exemple, eux étaient bergers des troupeaux. Il a reçu un traitement spécial, ce qui a engendré de la jalousie, de l'envie dans le cœur de ses frères. Et Dieu donne un songe à Joseph, lui disant que dans le futur, toi, tu seras élevé aussi haut que le trône, comme un roi. Et Joseph en parle à ses frères, leur disant « Ah, un songe m'a été donné et vous vous prosternerez devant moi. » Il parle de ça à ses frères et donc ils se mettent en colère. Mais que s'est-il passé? Ils se sont dit « On va voir si ce songe va réellement se réaliser ou pas. » Et donc, ils vendent leur petit frère Joseph en Égypte. Ils ont cherché à le tuer premièrement, mais c'est quand même leur frère et donc ils se disent « Ne le tuons pas, mais vendons-le comme esclave en Égypte. » Joseph, lui, est vendu donc et il souffre à la mort, il est même emprisonné. Mais par contre, comme Dieu le lui avait montré en songe, Dieu fait en sorte qu'il devienne gouverneur d'Égypte et il l'aide. Et c'est pour ça que il est devenu désormais gouverneur d'Égypte. Il a toute l'intendance de l'Égypte et il y a cette année de famine qui touche l'Égypte et les pays alentours et grâce aux préparations, ils ont bien surmonté cela et fait en sorte que même la famille de Joseph, son père, viennent en Égypte et du vivant de Joseph en Égypte, toute la famille a très bien vécu, bien mangé. Mais il aurait fallu que, une fois la famine terminée, il aurait fallu qu'ils retournent en terre promise, en terre de Canaan. Mais ils étaient dans le confort, ils sont restés sur place. Joseph est mort, le pharaon de l'époque est mort, et tous ceux qui connaissaient le peuple est mort. Et c'est donc désormais un nouveau roi d'Égypte qui, lui, ne connaissait pas Joseph, qui prit la place sur le trône. Et il se rend compte que dans son pays, il y a un peuple qui se multiplie et qui prend en puissance. Et il se dit, non, on ne peut pas laisser les choses se passer ainsi. Faisons-en des esclaves. Comme ça, lorsque d'autres nations nous attaquent, alors ils ne se mettront pas de leur côté contre nous. Parce que ce serait nous trahir et ce serait dangereux pour nous, vu que c'est un peuple nombreux.
Et ils prennent donc le peuple d'Israël comme esclaves pour leur construction. Les pyramides, les sphinx, les villes. Ils les utilisent comme esclaves pour la construction, et ça durant 400 ans. Pourquoi? Imaginez combien le peuple d'Israël a souffert durant ces années de servitude. Et alors ils se souviennent. Ah, il y a la terre de Canaan, la terre qui nous a été promise par Dieu. Mais nous sommes esclaves en Égypte. Ils prient désormais Dieu, l'invoquent, et ils lui demandent de leur permettre de retourner en terre de Canaan et de quitter Égypte. Dieu envoie donc Moïse. Il touche l'Égypte par les 10 plaies qu'il fait tomber. Ils font les eaux de la mer Rouge et permet au peuple d'Israël de quitter l'Égypte. C'est ce qu'on appelle l'exode. Justement, le fait de quitter l'Égypte. J'ai pris un peu de temps pour vous expliquer cela, mais c'est ce qui se déroule dans la Genèse à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 50. Et donc, je vous en ai fait un résumé en une seule fois, mais lisez la Genèse. Un jour, c'est vraiment intéressant. Dans tous les cas, on a Moïse qui guide le peuple d'Israël à travers la mer Rouge, et qu'il quitte ainsi l'Égypte. Mais c'est assez incroyable, n'est-ce pas? Et nous aussi, on va se rendre sur place pour voir. On va voir dans Exode, chapitre 14. Exode, chapitre 14, verset 10. Exode, chapitre 14, verset 10. Et donc, ils sont quittés l'Égypte, ils en sortent. Voyons dans le verset 2 déjà. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent, qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Ils campent donc en face de la mer, comme Dieu le leur indique. Mais il y a l'armée de Pharaon qui les poursuit, voulant tous les tuer. Ils ont devant eux la mer, il y a derrière l'armée de Pharaon qui les poursuit. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils ont vraiment eu peur. Et ils se plaignent donc dans le verset 11. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ?» Verset 12. Vers la fin du verset, « Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » À quel point craignait-il de mourir pour préférer retourner en Égypte et être esclave que de servir Dieu? C'est ce qu'ils disent. Et dans le verset 13, Moïse dit, il répond au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Moïse dit, « Cette guerre, ce n'est pas la vôtre. C'est une guerre que Dieu combat pour vous. Vous, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Vous, gardez le silence et regardez. » Voyons dans le verset 21 ce qui se passe. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Quand on lit les versets 21 et 22, on se rend compte que Moïse étend sa main sur la mer et que la mer se fend et qu'elle forme comme deux murs à la droite et à gauche. Et donc c'est ce vent impétueux qui souffle et qui fend
les eaux de la mer. Mais on voit que dans le verset 23, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Ils les poursuivent afin de les tuer. Et, verset 25, il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Et donc Dieu fait en sorte que l'armée de Pharaon ne puisse les poursuivre à grande vitesse justement en ôtant les roues de leurs chars. Et donc ils ne peuvent pas aller rapidement, ils sont ralentis. Et dans le verset 28, on voit les hommes qui revinrent et qui couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Il n'en échappa pas un seul. Pharaon lui-même se noya, enseveli par les eaux. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose que le peuple d'Israël a vu. Ils quittent l'Égypte. Déjà, ils sont surpris de voir les eaux de la mer Rouge qui se fendent. Ils sont vraiment surpris. C'est déjà en soi surprenant. Mais le peuple d'Israël traverse. Il y a l'armée de Pharaon qui les poursuit. Et Dieu fait revenir les eaux et il ensevelit l'armée. Et c'est ce qu'a vu le peuple d'Israël. C'est de leurs propres yeux qu'ils voient le jugement de Dieu. Et dans le verset 31, Exode chapitre 14, verset 31, on lit ce verset ensemble. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Il est impossible de nier, de ne pas croire, de ne pas craindre l'Éternel. Et, désormais, ils ne peuvent pas traverser de nouveau la mer Rouge afin de retourner en Égypte. Le peuple d'Israël, qui fut sauvé, ont justement été sauvés de Pharaon, de la servitude, et ils ne peuvent plus désormais retourner en Égypte, retraverser la mer Rouge pour retourner en Égypte. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a vu la grande grâce accordée par Dieu, cette libération. Et nous aussi. Regardez l'écran. On va réfléchir un peu à l'Exode. En fait, il y a une vidéo
Et on doit y réfléchir. Fendre les eaux de la mer Rouge, traverser, ils furent sauvés par ce miracle. Et c'est encore par miracle que toute l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même furent ensevelis de nouveau par les eaux. Mais si vous étiez sur place, auriez-vous cru à Dieu ou non? On n'aurait pas pu ne pas y croire. Sous vos yeux, vous voyez les miracles de Dieu s'accomplir. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël, désormais, commence vraiment à avoir foi en Dieu. Il voit justement Moïse lever les mains, cela permet de fendre les eaux, de traverser les eaux. Alors les hommes se disent, ça fait vraiment, on dirait un conte, on dirait une fable. Mais la Bible ne ment pas. Et il y a donc ceux qui croient en la Bible et ceux qui n'y croient pas, qui justement se sont posé la question, qui est ce pharaon qui est mort enseveli par les eaux de la mer Rouge? Et donc ils se sont concertés, ils ont commencé leurs recherches et ils ont justement, ils en sont arrivés à la conclusion que c'est le roi Mérompta de la 19e dynastie. Pour quelle raison? C'est que les rois d'Égypte, les pharaons, leur corps, leurs cadavres étaient conservés avec le système des momies. Mais le roi Mérompta, lui, avait le corps tout gris. Pourquoi? Alors que toutes les autres momies sont brunes, foncées. Pourquoi il est le seul à avoir un corps gris? C'est qu'il y a le sel qui l'a recouvert. Il a aussi le visage déformé. Il mourut noyé. Et il est difficile de sourire alors qu'on connaît un tel sort, n'est-ce pas? Et donc forcément que son visage est crispé. Il est déformé alors qu'il se noie. Et ça se voit au trait de son visage. Et non seulement cela, mais ses sourcils furent dessinés. Car justement, parce qu'ils sont tombés, en fait, on a du mal à discerner où est le front des sourcils si on ne les dessine pas et si jamais il n'y a pas de sourcils. Et les Égyptiens pensent qu'il y a justement ces âmes qui reviennent habiter leur corps et de peur que s'il n'y a pas de sourcils, cette âme ne reconnaisse pas son corps. Alors ils ont dessiné les sourcils qui étaient tombés. Et les sourcils, en fait, c'est quelque chose qui tombe lorsqu'on se noie. Tous les poils du corps sont les premiers à tomber. Le quatrième fait est que, en fait, les oreilles ont été dévorées par les poissons. Et le corps était couvert de sel. C'est ce roi en question. Son corps est gris, tout blanc. Et les oreilles ont été dévorées par le roi. Et qui se serait permis, qui aurait osé? Eh ben, c'est les poissons qui, eux, se fichent pas mal de savoir qui c'est. Et quand on observe cette momie, on se rend compte que c'est aussi les orteils qui ont été attaqués. Et vous avez ici la stèle funéraire de Mérompta, du pharaon. Et vous avez une partie qui est ombrée, n'est-ce pas? Et ce sont les hiéroglyphes pour le terme Israël. Et donc, à l'époque du pharaon Mérompta, le peuple d'Israël était dans le pays. Mais quand cette stèle funéraire fut interprétée par des experts, et c'est vrai que moi, je vois juste, je vois des singes, des oiseaux, des aigles, enfin... Mais par contre, pour les experts, ce sont des signes qui ont une signification. Et qu'est-ce qu'ils signifient? On a agrandi ici. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que Israël fut complètement détruit et il n'en resta pas un seul du peuple.
Et donc, le terme Israël apparaît sur la stèle funéraire de Mérenptah. Et donc, c'est bien qu'à l'époque du vivant du pharaon, ce peuple existait, mais il est dit sur cette stèle que ce peuple disparut, qu'il périt, qu'il n'en resta pas un seul. Et si on devait dire qu'il mourut noyé à la poursuite de peuple, c'est un peu honteux. On va pas écrire cela sur une stèle funéraire d'un pharaon. Ce serait honteux pour ce pharaon-là. Et c'est pour cela que on dit de ce peuple qu'il était présent, mais qu'il quitta le pays et qu'il périt. On voit ici le chemin suivi par le peuple d'Israël. Vous voyez la ligne jaune, n'est-ce pas? Et on a ici, où il y a le curseur, c'est la terre de Canaan. Et en 3 jours, c'est la distance du trait jaune, on arrive en Canaan. Il est bien dit ici que c'est le chemin vers la terre des Philistins. Mais parce que les Philistins habitent ici, il faut donc combattre, ça va déclencher une guerre. Et de peur que cette guerre ne les terrorise et qu'ils veuillent retourner en Égypte, il n'a pas permis de suivre ce chemin-là. Mais alors, il y a ce chemin en bleu qui, lui, on peut contourner légèrement et remonter en terre de Canaan directement. Ça fait à peu près 11 jours de voyage, mais ce n'est pas non plus la voie vers laquelle Dieu les a guidés. C'est la voie orange que Dieu leur fit suivre. Il serait bien plus simple de contourner et de remonter, mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dans Exode chapitre 14, verset 2, il est dit « De peur qu'ils se détournent ». Donc c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Il les a fait arriver dans la région de Nouéba. Il les guide dans cette région, leur fait traverser la mer Rouge. Il fend les eaux de la mer Rouge, il leur permet de traverser ainsi. Mais Nouéba, donc cette zone, signifie Moïse fendit les eaux. Et c'est une zone très vaste et qui existe encore. Un lieu où on peut rassembler 200, 300 000, 400 000 personnes très facilement. Et vous voyez cette ligne plus claire, n'est-ce pas? C'est une route, c'est un chemin. Et il n'y en a qu'une pour rejoindre de ce côté-là cette région. Donc il n'y a pas d'issue de secours non plus. Il n'y a qu'une seule route. Et Nouéba signifie que ce sont justement que Moïse fendit les eaux. Il traverse donc ainsi. Et en fait, c'est quand on observe les fonds de la région, on se rend compte qu'il y a comme un pont, n'est-ce pas? La grosse flèche rouge désigne l'endroit où le peuple d'Israël traversa. Et si jamais Dieu avait décalé l'endroit où il les a guidés, alors le peuple d'Israël n'aurait pas pu traverser car les fonds étaient trop profonds. Mais ça peut paraître aisé de traverser ici, mais cela reste quand même une eau très élevée. Mais c'est encore évidemment bien plus grand à côté. Mais justement, ils font les eaux dans une zone très large qui permet à tout le peuple de traverser. Mais dans le verset 26, on voit justement que l'Éternel fait en sorte que les chars et les cavaliers des Égyptiens ont perdu leurs roues et qu'ils furent ensevelis. Il faudra donc chercher s'il y en a bien des preuves sur place. Et donc, il y a des excursions qui furent entreprises et justement, on a trouvé beaucoup de roues de chars. Et on a en fait le corail qui s'est installé sur le métal, mais on retrouve la forme d'une roue de char. Et ça semble être la roue du char de qui? Elle est recouverte
d'argent et d'or. Et donc, le corail ne peut se fixer sur ces métaux. Et cette roue est la roue du char qu'empruntait le roi. Et ce sont des roues qu'on a retrouvées sur place qui correspondent justement à la forme des roues dessinées sur les murs, sur les peintures rupestres de l'époque. Et il peut arriver qu'il y ait des choses que l'on ne comprenne pas concernant ce qui se passe dans la Bible, concernant Dieu, mais ce que Dieu a dit, il l'a fait et il le prouve. La Bible, ce sont des faits et la parole de Dieu est la vérité. Exode, chapitre 24, verset 3. Exode, chapitre 24, verset 3. Je lis. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ils ont donc quitté l'Égypte et Dieu leur a parlé. Dans le chapitre 20 de l'Exode, Exode chapitre 20, on voit justement les 10 commandements que Dieu donne au peuple d'Israël. Et donc, ce sont des tables qui seront données plus tard. Mais il commence d'abord par leur annoncer en parole, à travers Moïse, ces 10 commandements. Les tables des 10 commandements arriveront plus tard. Puis, on voit à partir du verset 21, dans le chapitre 21, on voit par exemple les lois relatives au sacrifice, à comment vivre et aux cérémonies, tout ça. Mais arrivé au chapitre 24, on voit Moïse qui parle de tout cela au peuple. Et alors, le peuple d'Israël, d'une même voix, répond. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est ce que le peuple d'Israël dit. Alors que peu de temps auparavant, ils ont vu les eaux de la mer Rouge être fendues. Et ils ont vu l'armée de Pharaon rejeter Dieu, les poursuivre et être jugés par les eaux. Ils sont des témoins oculaires de cela. Et désormais, il y a une alliance qu'ils font avec Dieu, disant « Les ordres que tu nous donnes, ces commandements-là, nous allons les observer, nous allons les pratiquer, nous allons être obéissants. Allez-vous être obéissants? Oui, très bien, vous serez bénis. Vous désobéissez? Il arrivera que vous désobéissiez. Alors vous serez frappés, vous serez maudits. Oui. On ne sera pas désobéissant. C'est l'alliance qui est faite à ce moment-là. Nous allons voir un peu les termes de ce contrat, les termes de cette alliance. Il y a donc une alliance qui s'établit entre Dieu et Israël, qui est décrite précisément dans Deutéronome chapitre 28. Et pour résumer cette alliance, c'est qu'entre Dieu et Israël, Dieu donne sa parole à Israël. Et la parole, si on obéit à la parole que Dieu donne, alors le peuple est béni. Et si le peuple désobéit à cette parole, alors ils seront maudits. Et c'est de cela dont parle le peuple d'Israël lorsqu'il dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. On suivra cette parole. Nous, on vient de voir les miracles que Dieu fait. Donc, on obéira. Ils sont résolus, ils sont fermes. Et vous-même, n'auriez-vous pas dit « Yes, oui, il faut choisir l'obéissance et la bénédiction. » Et quand on va en Israël, il y a le mont Gérizim et il y a le mont Ebal. Ce sont 2 monts qui existent véritablement. Et donc, c'est sur ces 2 monts où sont proclamées sur l'un les bénédictions et sur l'autre les malédictions. Et ça
C'est d'ailleurs vraiment surprenant dans le sens aussi, l'obéissance conduit à la bénédiction et la désobéissance à la parole de Dieu, cela conduit à la malédiction. Et c'est quelque chose qui est gravé dans les os du peuple d'Israël. Et dès qu'ils obéissent, ils sont au-dessus de tous les peuples. Ils triomphent à la guerre, ils gouvernent. Ils sont les plus élevés. Mais il leur arrive de désobéir. Alors, historiquement, ils connaissent le pire des sorts que l'on puisse connaître dans l'histoire. Et Dieu nous pose la même question. Tu obéis, alors tu seras béni. Si tu désobéis, tu seras maudit. Et que feriez-vous si c'était à vous de choisir? Choisissez l'un ou l'autre. Et ça paraît évident, nous sommes tous sages, et donc nous choisirions d'obéir à la parole de Dieu et d'être bénis, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qu'a fait le peuple d'Israël. Il n'a pas pu. L'obéissance et la désobéissance. On va justement s'intéresser à cette alliance, mais on va voir déjà le plan de Dieu, le plan qu'il souhaite accomplir à travers le peuple d'Israël. À travers Israël, il montre ses miracles pour qu'on croie en lui. Et le peuple d'Israël qui croit en lui, c'est à ce peuple-là qu'il donne l'Ancien Testament. Il donne sa parole. Et l'Ancien Testament nous parle en détail du seul vrai Dieu, comme du Messie, de Christ qui sera envoyé. Il sera envoyé et toute nation, il fait cette promesse, toutes les nations seront sauvées par lui. C'est le seul nom qui sauve. Et c'est bien là le plan de Dieu. Voyons déjà dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. C'est un chapitre qui nous parle des bénédictions et de la malédiction qui s'en suivent lorsque l'on obéit ou qu'on désobéit. Le peuple d'Israël, avant d'entrer en terre de Canaan, il y a Moïse qui leur annonce que s'ils sont obéissants, ils auront telle et telle bénédiction, et que s'ils sont désobéissants, ils auront telle et telle malédiction. C'est Moïse qui va faire le point concernant ces choses-là pour le peuple. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 28. Voyons dans le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La première des choses, la première des bénédictions, c'est que justement, ils seront un peuple supérieur à toutes les nations de la terre. Si tu obéis en observant et en mettant en pratique, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et il sera béni à son arrivée, à son départ, les enfants, les descendants, les greniers, tout ce qu'ils entreprennent. C'est un peuple qui sera béni en toutes choses. Il y a donc bel et bien les bénédictions qui attendent le peuple s'ils obéissent. Dans le verset 10, il est bien dit « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. » Et on voit bien, dans le verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. » Dans le verset 8, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. » Et il y a une bénédiction bien plus particulière qu'il réserve au peuple d'Israël s'il est obéissant. Dans le verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains.
Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu prêteras à beaucoup de nations. Dans le sens où ils seront la nation avec le plus d'argent. Dans le verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ils seront donc à la tête de toutes les nations. Quand? Quand ils obéissent. On parlait justement d'exemples, de miroirs. Et c'est aussi la même chose. On voit aussi ces bénédictions qui nous attendent si nous sommes obéissants. Mais on voit les bénédictions donc que le peuple reçoit s'ils sont obéissants. Mais s'ils sont désobéissants, en fait, du verset 1 au verset 14, ça nous parle des bénédictions. Mais du verset 15 jusqu'au verset 68, ça nous parle des malédictions. Pourquoi est-ce que la partie sur les malédictions est plus longue? C'est qu'il faut absolument qu'ils soient obéissants. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, dans le verset 15, vraiment, si tu n'obéis point, alors, à la fin, alors voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Au contraire, ils seront donc maudits. Et il y aura toutes ces malédictions. Il sera maudit à l'arrivée, au départ. Il y aura la malédiction, justement. Et il faut donc qu'il soit obéissant. Obéissant à la parole de Dieu. Mais on nous parle d'une malédiction toute particulière. Car si on ajoute à la désobéissance, alors on rejette Dieu. Et il y a la malédiction qui concerne le fait de rejeter le Messie, Jésus lui-même. Et il nous parle justement de la peste qui frappera dans le verset 21, d'être attaqué à toi. L'Éternel attachera à toi la peste. Donc ces maladies, les pestes, c'est toutes ces maladies contagieuses qui se propagent. Dans le verset 25, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Si une guerre éclate, alors ils perdront. Quelle que soit la guerre, quel que soit l'adversaire, et même si cette nation est vraiment peu puissante, ils perdront. Et à la fin du verset 25, tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Tu t'enfuiras devant... Tu sortiras contre eux. On va voir dans le verset 52. Verset 52. On voit justement ce qu'ils connaîtront quand ils seront détruits. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Et ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes et dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'ennemi vient donc et il assiège Jérusalem. Et donc, si Jérusalem est assiégée, alors on vient à manquer de vivre. Et que se passe-t-il alors à ce moment-là, dans le verset 53 ? Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Il annonce même qu'ils en viendront à manger leurs enfants. Verset 55. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture. Dans le verset 57. Elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse. On voit donc cette malédiction qui consiste aussi à manger ses enfants. La Bible n'embellit pas la situation, elle la retranscrit telle qu'elle. Dieu n'a pas l'intention de convaincre qui que ce soit. La Bible proclame. Et il y a des missionnaires comme moi, les prédicateurs, nous montrons des preuves scientifiques
historique. Nous voyons ensemble l'accomplissement des prophéties et je convainc afin de croire. Mais la Bible, à l'origine, ne cherche à convaincre personne. Dieu, la seule chose, c'est qu'elle proclame Dieu est ainsi. Et les hommes disent, ah, je ne comprends pas, mais il y a des preuves. On voit l'accomplissement des prophéties. Et alors on accepte la Bible comme la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Alors on peut l'accepter. Et c'est en cela que consiste la foi. Et en fait, on voit les malédictions qui sont proclamées dans ce chapitre. Dans le verset 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la terre. Donc, ils seront dispersés parmi tous les peuples. C'est ce qu'on a appelé la diaspora. Verset 66. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Partout où ils iront, ils auront peur, ils trembleront. Le peuple d'Israël, lorsqu'il obéit, ce peuple, alors est béni, il devient supérieur à toutes les nations. Mais lorsque ce peuple désobéit, alors on voit les malédictions terribles qu'ils connaissent. Et c'est l'alliance qu'ils ont faite avec le peuple d'Israël. Et on nous en parle dans Lévitique chapitre 26 aussi. On va voir dans Lévitique chapitre 26. Et il n'en parle pas une seule reprise, mais il le répète. Lévitique chapitre 26, verset 13. Verset 14, pardon. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai, j'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et vos âmes souffrantes. Ce dont nous parle Dieu ici, c'est que si on n'obéit pas à sa parole, si on rompt l'alliance faite avec lui, alors il fera connaître la terreur, la consomption, la fièvre. On parle ici des punitions, des châtiments que l'on connaît si on est désobéissant. Dans le verset 18, il dit que si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Il avertit donc qu'ils seront punis 7 fois plus. Verset 21. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Et donc, c'est 7 fois plus encore. Verset 23. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Et c'est encore 7 fois plus. Et pourtant, il ne retourne pas à Dieu. Et il y a donc les prophètes qui sont envoyés, qui leur dit de se repentir, mais ils ne reviennent pas à l'Éternel. Et c'est pour cela que lui, désormais, il vient lui-même. Il vient lui-même, il se fait un corps pour venir sur cette terre, il se fait homme. Et il faudrait donc écouter sa parole alors s'il est venu directement nous la prêcher. Mais ils en vont jusqu'à rejeter Dieu lui-même. Ils ne l'écoutent pas. Ils le rejettent, le crucifient. Et du verset 29, on nous parle de la malédiction qui les attend à cause de cela.
Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. On parle donc ici de manger ses enfants. Verset 31. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. C'est tout le pays qui sera fait désert. Je dévasterai le pays. Donc le pays est dévasté, verset 33. Je vous disperserai parmi les nations. N'est-ce pas? C'est la diaspora dont on parle ici. Ils seront dispersés parmi les nations dans le monde entier. Et je tirerai l'épée après vous. Ils seront poursuivis par l'épée. Partout où ils vont, ils sont victimes de massacres, ils sont tués. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Et c'est une parole dont se souvient Moïse. Et c'est pour ça que, imaginez combien ardent est Moïse dans son cœur, invitant vraiment le peuple d'Israël, le suppliant d'obéir à la parole de Dieu. Voyons dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. On voit que Moïse, avant de mourir, vraiment, c'est avec un cœur plein d'amour qu'il dit la chose suivante. Deutéronome, chapitre 18, verset 15, on lit ensemble. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moïse guide le peuple d'Israël hors d'Égypte. Il le sauve. Et quand il parle d'un prophète comme lui, c'est le Christ qui, lui, sauvera toute nation de ses péchés. Et c'est de Jésus-Christ dont on parle lorsqu'on parle d'un prophète semblable à Moïse. Et c'est expliqué aussi dans le Nouveau Testament, dans Actes, chapitre 3. Actes, chapitre 3, verset 22. Actes, chapitre 3, verset 22. On lit ce verset aussi ensemble. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » C'est bien, cela nous cite, comme dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Qui est ce prophète? Dans le verset 20. Chapitre 3, verset 20. Il dit « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Et le prophète dont on nous parle ici, c'est Jésus-Christ. C'est clair dans Actes. Et c'est pour ça que, dans le verset 24, on nous dit « Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. » On nous parle de l'Ancien Testament. Depuis Samuel est prophète, et depuis Samuel, donc, tous les prophètes dans l'Ancien Testament, toute la Bible, ils ont successivement parlé, ils ont annoncé ce jour-là. C'est de lui dont ils ont parlé, de sa venue. Mais ce n'est pas tout. Dans le verset 25, « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. » Il parle ici de l'alliance. Et donc, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Abraham, c'est un pays, une nation des bénédictions et qu'il sera la source de toutes les bénédictions pour les nations. C'est l'alliance qui fut faite avec Abraham. Et nous voyons que cette source de bénédiction, c'est Jésus-Christ lui-même. Et lorsqu'il s'adresse à Abraham, à travers cette alliance, c'est de Jésus-Christ dont il parle. Jésus-Christ, le seul nom qui puisse sauver.
car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné qui puisse sauver. Et il aurait fallu que le peuple d'Israël écoute. Mais le peuple d'Israël, lui, a oublié l'alliance de leur Dieu. Et on se dit, mais ils sont vraiment bêtes, ils sont insensés. Mais en fait, on peut très bien se dire que, et si ça avait été moi, est-ce que moi, j'aurais pu choisir Jésus-Christ? On peut y réfléchir. Mais on peut savoir que ça aurait été difficile, en fait, aussi pour nous. Mais le peuple d'Israël est un peuple qui a reçu la parole de Dieu. Il aurait fallu qu'ils choisissent Jésus-Christ, mais ils ont fini par le rejeter. Et ils connaissent donc des tribulations. Regardons l'écran. Il y a donc Dieu et Israël qui font une alliance. L'obéissance conduit à la bénédiction, la désobéissance à la malédiction. Et dans l'histoire aussi, on voit que plus justement il multiplie les péchés, plus les punitions sont longues. Ils sont dominés par les Grecs, par les Perses, par Babylone au début, puis par l'Empire romain. Et c'est à ce moment-là que Jésus vient sur terre. Jésus est venu du peuple d'Israël. Et il aurait fallu que son peuple l'écoute, mais le peuple d'Israël n'a pas fait ainsi. Jésus... En fait, ici, on a... Dans l'Ancien Testament, seulement les prophéties qui parlent de Jésus-Christ, on en est à plus de 300. Mais il est venu en accomplissant toutes ces prophéties qui le concernaient. Jésus est Dieu lui-même. Jésus est venu en empruntant le ventre d'une vierge. Et donc, ce n'est pas Marie qui importe. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ qui est né du ventre de cette vierge. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas descendant des hommes. Moi, vous, tout homme sur cette terre avons hérité de la semence de l'homme, et si on remonte d'Adam. Mais Jésus-Christ, lui, c'est par le Saint-Esprit, justement, que cette vierge enfanta Jésus. Et c'est annoncé dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, qu'une vierge, justement, enfantera un fils. Et c'est donc Jésus-Christ, ce fils-là. Et Jésus dit, il naît, et il est déjà divin. Et toutes les prophéties le concernant dans l'Ancien Testament, elles sont nombreuses, s'accomplissent. Je le redis, mais la Vierge n'est pas importante en soi, mais c'est Jésus qui naît de cette Vierge qui importe, qui compte. Il emprunte le ventre d'une Vierge pour naître. C'est donc momentanément qu'il emprunte le ventre d'une femme de foi, Marie. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il est dit « Un enfant nous est né ». Un enfant, n'est-ce pas? Mais comment s'appelle cet enfant? On l'appellera le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. C'est surprenant, n'est-ce pas? C'est un enfant. Pourquoi appeler un enfant Dieu puissant? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle de tous les noms avec lesquels on qualifie Dieu? Bethléem, Ephrata, c'est là où Jésus est né. Petite entre les milliers de Juda. Juda, justement, c'est cette lignée de rois. Pourquoi? Parce que Jésus est venu en roi. Et c'est de toi que sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Jésus est Dieu lui-même. Il peut donc ainsi ouvrir les yeux des aveugles et faire que les aveugles voient. Il va redonner vie
à la fille de Jaïr, à la fille de Jaïr. Il va aussi redonner vie à Lazare. Et le peuple d'Israël a été témoin de cette scène aussi. Et ils ont vu les miracles accomplis par Jésus. Ils ont tous vu qu'il était Dieu. Par la parole, il calme le vent, la tempête, les flots. Et avec 5 pains d'orge et 2 poissons, il va nourrir plus de 5000 hommes. Et c'est possible seulement à Dieu. Mais le peuple d'Israël va le rejeter. En réalité, ils ont voulu le prendre pour roi, lui demandant de devenir leur roi. Jésus devient notre roi, Et il y a les Romains qui nous piétinent, qu'ils disparaissent, rétablis ton peuple. Et c'est ce dont parlaient les politiciens, c'est ce dont parlaient les élus. Mais Jésus, lors de sa première venue, ne vient pas en tant que roi. Il vient pour mourir, pour souffrir la croix, pour comme d'abord, avant toute chose, d'accomplir le salut des âmes. Et Jésus qui reviendra comme roi des rois pour régner sur cette terre, c'est à la fin des temps qu'il viendra comme décrit dans la Bible. Et c'est pour cela que lors de sa première venue, Jésus vient pour mourir sur la croix. Il vient pour souffrir. Mais Jésus parle de paix, il parle de roi. Non, pas du tout. Il n'aborde pas du tout ces sujets-là. Il dit juste « Suivez-moi ». Il ne dit pas « Bon, allez, venez avec moi, on va à Rome et on va rétablir la situation ». Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Et au contraire, l'Empire romain voit les foules qui se rassemblent autour de Jésus et se disent « Ah, est-ce que ce n'est pas au contraire une rébellion? Est-ce qu'il n'y a pas un soulèvement de ce côté-là » Et au contraire, ils se sont décidés à voir ce qui en était et peut-être à le tuer. On voit le peuple d'Israël qui, justement, cherche à tuer Jésus, mais ils ne peuvent, puisqu'ils sont sous domination romaine et que les lois romaines ne permettent pas de mettre à mort qui que ce soit. Ils vont donc voir le gouverneur Pilate et lui demandent de le tuer. Au final, Jésus sera crucifié et mourra sur la croix. Jésus est Dieu. Et il s'est fait homme pour venir sur cette terre. Il accomplit beaucoup de miracles et de prodiges. Mais il fut rejeté. C'est surprenant, non? Le peuple d'Israël, choisi par Dieu, rejette Jésus. C'est incroyable. Et comment cela se passe alors? Comme l'Alliance le dit, l'obéissance conduit à la bénédiction et la désobéissance à la malédiction. Mais ils n'ont pas obéi, ils ont désobéi. Et concernant le sang de Jésus qu'ils ont versé, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais il faut être prudent vis-à-vis des paroles que l'on prononce. Même qui pourrait sembler être une blague, sachez que ces mots reviennent à vous, vous en verrez les conséquences. Ils ont dit que son sang retombe sur nous. Si ça avait été seulement sur eux, bon. Mais ils ont dit, et ce avec assurance, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ils en ont payé le prix. Dieu utilise le peuple d'Israël pour être ses témoins. Lorsqu'ils obéissent, ils connaissent le bonheur, et lorsqu'ils désobéissent, c'est le malheur. Et parce qu'ils ont rejeté Jésus, alors ils sont jugés pour ça. Et c'est durant 2000 ans qu'ils sont massacrés partout où ils se rendent. Et on voit que c'est donc Lévitique chapitre 26 qui s'accomplit.
Ils mangent la chair de leurs enfants, leurs villes et sanctuaires sont ravagés, le pays est dévasté, ils sont dispersés dans le monde entier, ils sont poursuivis par l'épée et tués. Les ennemis, justement, les détruisent. Et c'était la prophétie, avant même que Jésus ne meure. Tes ennemis t'environneront de tranchées, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et cela s'est passé tel quel. Vous avez ici une carte de la cité de Jérusalem. Vous voyez la muraille qui en fait le tour, n'est-ce pas? Mais assiégé, il se retrouve sans vivre. Et il y a donc un historien, Joséphus, qui a écrit un livre sur l'histoire des guerres juives. Et quand on lit le contenu, il parle justement du fait que le peuple d'Israël mange la chair de ses enfants, comme c'est dit dans Deutéronome. Et c'est en secret qu'ils mangent justement la chair de leurs enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Le temple de Jérusalem a résisté, mais ils ne se sont pas rendus et ils ont fini par manger leurs enfants. Et il y a l'empereur Titus qui perce dans la cité et qui demande à ce qu'ils soient tous tués. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà mangé leurs enfants comme cela avait été prophétisé. Et en fait, ils ont aussi enflammé la ville. Les pierres se sont effondrées, les pierres sont tombées les unes des autres. Et justement, on voit que l'empereur romain va demander à ce que le peuple soit aussi expulsé. Et ils vont se disperser dans le monde entier. Je vous disperserai parmi les nations. C'est arrivé. La terre, le pays fut dévasté et les villes furent désertes. Ça s'est accompli aussi. Et aussi, ne prêtez attention qu'aux chiffres. On est aussi à 1 100 000, on est à 580 000, on est à 4 000. Ou la totalité, 100 000, 300 000. Ces chiffres sont tous le chiffre des victimes, des morts. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est environ 6 millions de Juifs qui moururent. Je tirerai l'épée après vous. Ça s'est accompli. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, ils sont pourchassés partout où ils se rendent. Les Juifs, des années 1000 jusqu'à 1500, en fait, ils sont fumés, ils sont poursuivis, ils n'ont ni terre ni maison, ils sont poursuivis. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, alors, ils sont tous concentrés à Auschwitz. Et c'est là, dans le camp de concentration et d'extermination, qu'ils sont massacrés. Et quand ils arrivent, on sépare et on fait deux groupes, ceux qui ont la force et ceux qui n'en ont plus. On tue premièrement ceux qui n'ont plus la force. Et ceux qui ont la force vont ensuite s'occuper des cadavres de ceux qui n'avaient plus la force. Et les hommes vont être forcés au travail. Et lorsqu'ils n'ont plus la force de travailler, alors on les achève. Et en fait, vous avez ici le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. Et en fait, il est très bien conservé. Et c'est comment ils vivaient dans le camp. Regardez, ils ne mangeaient pas plus d'un repas par jour. Ils sont rachitiques. Et vous voyez, cet homme, c'est Elie Wiesel, qui décéda il y a peu. Mais il est l'un des survivants des camps. Et à l'époque, il écrivit sur la situation dans les camps. Et il a reçu pour cela un prix Nobel. On voit justement les barbelés, la double protection. Elle est parcourue de courants électriques. Et si jamais quelqu'un tente de s'évader et meurt, alors il laisse le cadavre afin d'avertir les autres. N'essayez même pas. Dans Ézéchiel, chapitre 23, il est prophétisé. Ils te dépouilleront de tes vêtements. Et donc, avant de mourir, on les dépouille de leurs vêtements. Et ils enlèveront les ornements. Et ils furent tous
dévêtus avant d'être tués. Pourquoi? Parce que eux, lorsqu'ils ont crucifié Jésus, ils lui ont d'abord ôté ses vêtements et ils l'ont tué dans la plus grande honte. Et on peut crier, pleurer, cela ne changeait pas la situation. Et c'est donc on leur disait allez prendre une douche et on les asphyxiait avec du gaz Zyklon. Et une boîte peut tuer 500 personnes. Et l'Allemagne s'effondre et ils n'ont pu gérer les cadavres qu'ils avaient engendrés et ils fuient, laissant les cadavres tels quels. C'est des photos de l'époque. On a 7 tonnes de cheveux des victimes et ils en ont fait des couvertures. Ces cheveux... Par exemple, vous voyez bien, quand vous avez des cheveux dans l'évier, ça va boucher. Et ils utilisent ça pour l'isolation. On peut bien voir à travers ces restes le nombre de personnes qui sont décédées. Ils ôtaient les couronnes d'or et en faisaient des lingots. Ils faisaient aussi des expériences sur les êtres vivants. Ils introduisaient des virus, des maladies, afin de voir comment cela réagissait. Et ils ouvraient parfois, sans aucune anesthésie, ils faisaient des tests sur le cerveau, alors que la personne était éveillée. Et ce sont 400 000 juifs qui furent tués par expérimentation. Regardez un peu comment les cadavres s'amassent. Et les chambres à gaz sont toujours sur place. Et si vous avez l'occasion, allez à Auschwitz et allez en Pologne pour voir, car ce sont des faits historiques. N'oublions pas la barbarie nazie, le massacre de 6 millions de juifs. N'oublions pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. Cela ne fait pas sens, n'est-ce pas? Encore maintenant, les juifs cherchent à être la tête supérieure à toutes les nations, à écraser les nations. Parce qu'ils furent 6 millions à mourir. Et les Juifs furent poursuivis et tués partout où ils allaient. Et on peut se dire, mais et alors, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Certains me disent ça. Mais dans Luc, chapitre 23, verset 31, on lit ensemble en regardant l'écran. « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» C'est Jésus qui prononce ces paroles. Le bois vert désigne quel pays? Israël, le peuple choisi par Dieu. Et qu'est-ce que le bois sec? Toutes les autres nations, hormis le peuple d'Israël. Mais on voit ce que Dieu fait au bois vert lorsque le bois vert désobéit à sa parole. On voit le sort qui leur a été réservé pour avoir rejeté Jésus. Mais alors imaginez pour le bois sec. Le bois vert ne prend pas bien, n'est-ce pas? Cela ne s'enflamme pas très vite, pas très bien. Mais alors, le bois sec. Regardez ce qui est arrivé au peuple d'Israël, qui est le bois vert. Alors imaginez nous, païens, qui sommes le bois sec. Alors que la parole de Dieu est bel et bien la vérité, c'est clair, on voit que Dieu existe bel et bien. On l'a vu aujourd'hui encore à travers l'histoire. Et il y a 3800 ans déjà, Dieu nous disait, c'était il y a 3500 ans, pardon, il a prophétisé. Et il y a 100 ans, donc lors de la Seconde Guerre mondiale, il avait prophétisé, mais cela s'est accompli. Des prophéties, il y a des milliers d'années, s'accomplissent. Des milliers d'années plus tard. Alors, ce Dieu n'est-il pas encore vivant? On voit sa parole qui est claire et nette, mais sans croire en lui. Alors nous aussi, si nous rejetons Jésus, on peut très bien, comme Israël, nous aussi être détruits.
car tout cela a été écrit pour notre instruction. C'est des exemples pour nous. Et c'est un miroir, ce sont des exemples pour nous, ça nous instruit. Car si nous commettons les mêmes erreurs, nous connaîtrons le même jugement. Il est nécessaire que l'on ouvre notre cœur à Jésus-Christ. Et ce séminaire biblique, merci de l'écouter jusqu'au bout. Pour que l'on connaisse bien, correctement, qui est Jésus-Christ et que l'on puisse être sauvé du jugement. C'est ce que je vous souhaite à chacun. Et je m'arrête ici pour ce 3e sermon du séminaire biblique. Nous allons terminer par la prière ensemble. Dieu, merci. Dieu, toi le Créateur, tu créas les cieux, la terre, tu diriges l'histoire de l'humanité et tu nous le montres clairement. Nous t'en remercions. Aujourd'hui, c'est au travers de l'histoire d'Israël, des tribulations que ce peuple a connues à cause du rejet de Jésus. Nous avons vu et appris quel est le sort qui leur a été réservé à cause de cela. Qu'on s'en souvienne. Et que nous qui sommes païens, aide-nous à pouvoir recevoir Jésus-Christ comme il se doit. Et nombreux sont ceux qui participent aujourd'hui. Ouvre davantage le cœur de chacun et aide afin que Jésus-Christ puisse devenir leur Seigneur. Qu'ils participent jusqu'au bout à ce séminaire pour voir comment toi, Dieu, tu sauves les hommes. Aide afin qu'ils comprennent. Toutes choses, c'est dans tes mains qu'on les confie, Dieu. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.